Gunor de Jésus-Christ Mam, pour saber à Gondoué, à vie Gunor à Guédar Speret Santel, à le vispoir de Virvice. Abrement, vet Benijet et l'endormant, sur Serel Change à Gumbadel, C'était long, en fait, on est là, discours, mais de... faut vous arriver là sans trop s'habiller. Dans la nuit, Parce qu'il faut que la masse. ah oui, Francis. Lui, il fait lancer. Ouais, j'ai pas trop. Ouais, tu es peut-être là, mais... Oui, même là.
sina meid pravite, stieren bräkströn och lögares, wie sie gas bland derene Ô Mère de Marie, conduis nos pas vers Jésus-Christ. Page 20. On le voit tout à l'heure.
La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous et avec votre esprit. Soyez les bienvenus dans ce champ du Bosséno que sainte Anne a visité il y a près de 400 ans en apparaissant à Yvon Nicolasi. Elle lui manifestait la volonté de Dieu de la voir honorée ici et de relever sa chapelle ruinée depuis plusieurs siècles. Le témoin des apparitions n'a eu de cesse de réaliser ce vœu céleste. Il y a consacré sa réputation, ses biens et sa vie. Siège d'un diocèse depuis la fin du IIIe siècle, Alep connaît une présence chrétienne depuis le temps des apôtres. C'est à Antioche que les premiers disciples du Christ reçoivent pour la première fois le nom de chrétien. Permanence, à travers les aléas de l'histoire et les contradictions des hommes, les épreuves et les persécutions. Depuis, au milieu des destructions de la guerre, vous les incitez à bâtir pour rester. À travers le... Des milliers de chrétiens se rassemblent pour l'honorer. Merci de m'accueillir dans ce haut lieu de pèlerinage qu'est Sainte Anne dorée. Ce sanctuaire est un lieu de grâce. Sainte Anne, déclarée patronne de la Bretagne le 26 juillet 1914 par le pape Pie X, quand elle m'a dit « Dieu veut que je sois honoré ici ». Tout au long de cette célébration, nous aurons été les annonces Et le football là aussi, hein. son pape Jean-Paul II, qui fut pèlerin de Sainte-Anne le 20 septembre 1996. Attendez-moi, monsieur. Vous êtes belge? Comment? Vous êtes belge? Ah non, parce que je me semblais avoir entendu l'accent. J'ai breton. Ah, d'accord. Merci. Donc le pardon de Sainte-Anne-d'Auray constitue un événement au sein du département qui depuis de nombreuses années constitue un événement majeur sur lequel la gendarmerie a l'habitude d'engager l'ensemble de ses moyens. Cette année, au regard du contexte sécuritaire, nous avons rehaussé le dispositif afin d'envisager toutes les hypothèses, y compris les plus dégradées. Et c'est pour cela que vous voyez un dispositif gendarmerie cette année qui paraît plus visible afin de à la fois prévenir tout acte, mais aussi rassurer la population, mais également un dispositif qui prend en compte l'ensemble des capacités offertes par la gendarmerie nationale pour faire face à différentes menaces. Il y a des gendarmes qui viennent de Auray, mais non seulement, de Lorient également. Oui, nous disposons de militaires de la gendarmerie qui viennent non seulement de la brigade territoriale d'Auray, également de la compagnie de gendarmerie de Lorient, mais aussi des moyens du groupement de gendarmerie départementale du Morbihan, et ainsi qu'une unité spécialisée de Nantes. Combien de temps avez-vous préparé ce dispositif ? Alors ce dispositif, comme c'est un événement prévisible, il s'inscrit dans le cadre de la préparation des événements estivaux, c'est-à-dire qu'à partir du mois de mars, on envisage l'ensemble de ces événements
avec un dispositif associé, mais au regard des événements depuis le 14 juillet, nous avons rehaussé et réévalué notre dispositif afin de mettre en place l'ensemble des moyens nécessaires pour assurer la sécurité dans l'ensemble des compartiments et segments missionnels. Et ça fait combien de personnel sur place? Là, à ce stade, on est sur une 60aine de personnels engagés, toutes capacités confondues. Et j'ai vu qu'il y avait des patrouilles en vélo aussi. Oui, on utilise tous les modes d'action, patrouille pédestre, patrouille en vélo, patrouille en scooter. Agents civils? Également, on a des militaires qui sont en tenue civile et qui nous permettent de détecter tout événement particulier. Il me reste à vous remercier, mon colonel, et j'espère que tout se passera bien. Mais écoutez, d'ici la fin de journée, on fera le bilan, mais on a fait en sorte que tout se passe pour le mieux. Nous nous revoyons en fin de journée. Merci mon colonel. Son nom, et où j'ai pu avoir la chance de célébrer tous les matins la Sainte Messe 20 ans durant dans la chapelle de Sainte-Anne. 10 ans plus tard, et encore une fois, le patriarcat, dans cette merveilleuse atmosphère de sérénité, de paix que nous n'avons pas chez nous, et que beaucoup n'ont pas, même en France, quelle providence a pu souffler à l'oreille de votre excellent pardon. Vous ne le connaissiez pas, même pas, et je suis sûr que vous ne saviez pas tout ce long cheminement que j'ai pu faire avec Sainte-Anne. Bien de Daesh, Daeshites, qui veulent établir un État islamique obsolète, sont prêts à massacrer quiconque n'accepte pas de se soumettre à leurs propres lois religieuses, vétustes et archaïques, pour adorer leur Dieu idole, de force et selon leur mode à eux. Ils ont terrorisé les citoyens, détruit tout ce qu'ils ont pu trouver sur leur chemin. Les barbares d'antan, que ce soit les Tatars, Timor-Leste, Genghis Khan, au Moyen-Âge, n'ont pu faire autant. Cette guerre inhumaine n'a rien laissé sur son chemin, sur son passage. On compte des centaines de milliers de morts. On compte des millions de déplacés et près de 2000 usines démolies, volées, exfiltrées avec le contenu de nombreux silos de blé vers la Turquie voisine. Les écoles détruites se comptent par milliers, les hôpitaux par dizaines, les dispensaires par centaines. C'est catastrophique. Une vraie tragédie rampante qui est en train d'annihiler notre beau pays, l'un des plus avancés et ouverts au pluralisme dans la région. Elle est en train de réduire à la misère des millions d'êtres humains innocents. C'est un grand malheur qui nous frappe en Syrie ces dernières années. S'agit-il de nos chrétiens? On peut parler sans exagération aucune de milliers de morts, dont un bon nombre de martyrs ou de victimes innocentes. Nous connaissons au moins 10 ecclésiastiques assassinés, plusieurs centaines d'Assyriens tués au nord du pays parce que chrétiens, sans parler des 3 martyrs confesseurs de la foi du village de Ma'aloula, où les habitants continuent à parler aujourd'hui la langue même du Christ, l'araméen. Cette petite ville, nichée au flanc d'une montagne rocheuse et difficile d'accès, est riche en couvents, en sanctuaires et églises. Elle fut durant des siècles un refuge sûr pour les chrétiens de la région, et ce depuis le temps des apôtres. Ma'aloula a été occupée et saccagée par les djihadistes qui, après avoir vandalisé ces églises et ces couvents, ont fini par enlever 12 religieuses pour effrayer encore plus et terroriser les chrétiens.
Nous n'avons actuellement pas de données statistiques précises des dégâts subis par les églises et couvents nombreux un peu partout dans le pays. Bien qu'on puisse facilement parler de plus d'une centaine, des milliers de maisons détruites, plus d'1 million de chrétiens déplacés, d'innombrables familles en deuil et des pères de familles nombreuses restés sans travail, ni aucune ressource pour nourrir leurs enfants. Ce sont de tristes scènes qu'on nous présente quelquefois, apocalyptiques, inimaginables au XXIe siècle, et que vous ne pouvez peut-être voir que dans des films de terreur au cinéma. Je suis malheureux, et je suis peiné pour ce qui vous est arrivé à Nice. C'est une occasion pour vous de comprendre ce qu'il est difficile de faire face et de vivre avec des gens pareils. Je vais prier aujourd'hui pour le repos de l'âme de ceux qui ont été injustement tués à Nice, et aussi pour leurs parents et leurs amis, pour que le Seigneur leur donne des raisons de patienter, de se consoler et de se rappeler que finalement, le plus important, c'est de vivre en Jésus-Christ. Faut-il oublier les évêques et prêtres enlevés et dont nous n'avons aucune nouvelle depuis plus de 3 ans? Tout cela est vraiment dramatique et nous ne savons plus quoi dire à nos fidèles terrorisés en plein désarroi. En plus de toutes ces misères, et pour comble, nous assistons aujourd'hui à un phénomène terrible et micidial, l'exode, qui fait saigner à mort notre Église. C'est une hémorragie qui risque de dessécher notre chrétienté et de la faire disparaître à jamais. Cela pour nous, pasteurs, indignes successeurs des saints apôtres, parce que vous le savez, pour ceux qui ont étudié la théologie, qu'un évêque est un successeur des apôtres. Et ce n'est pas le gouvernement qui l'a voulu, ni ses parents, ni lui-même. C'est le Seigneur qui a voulu cela. Cette succession apostolique est le gage de la pérennité de l'Église. Ce que le Seigneur a donné aux apôtres se renouvelle dans les évêques, qui peuvent ordonner des prêtres, qui peuvent bénir, sacrer et rendre présent Jésus-Christ dans ce monde. Alors nous sommes indignes successeurs des apôtres. En fait, je ne l'ai pas payé, je ne peux pas le payer. Je n'ai pas de quoi justifier cette grâce. Et ce n'est pas peut-être que, même si mes parents étaient des contre ou des archi-contre, ou je ne sais pas quoi, ça n'aurait rien changé. C'est lui, sa grâce, qui se manifeste dans notre faiblesse et notre pauvreté. Un peu comme Marie. Bien sûr, il n'y a pas à comparer. Marie a été choisie dès le sein de sa mère, mais quand même, la modestie de Marie l'a fait très grande. Nous ne pouvons prétendre à rien, et le Seigneur nous a donné cette grâce. Alors nous, successeurs indignes des apôtres, dépositaires de ce précieux legs ancestral, et en charge de cette communauté des premières familles de la chrétienté, pour nous voir disparaître cette Église serait le plus grand malheur que nous puissions avoir. Cela constituerait aussi une perte incalculable pour l'Église universelle, dont les racines plongent dans ces 2000 ans d'existence. Cette Église dont je vous parle, l'Église de Syrie, était née le jour même de la Pentecôte, jour au cours duquel ces premiers fidèles, qui étaient juifs de la diaspora juive régionale, en pèlerinage à Jérusalem, avaient entendu le message des apôtres après la descente de l'Esprit Saint
et avaient été baptisés par eux-mêmes, par les apôtres eux-mêmes. C'est très important cela. C'est dire que les premiers chrétiens de Syrie, nos ancêtres là-bas, avaient été baptisés par le Saint-Esprit, le même jour où la grâce du Seigneur a rempli les apôtres de la force divine. Ces apôtres sortis, ils ont commencé à parler à ces foules rassemblées. Et 3000 de ces Juifs de la diaspora se sont présentés pour demander le baptême. Et ils ont reçu le baptême et le Saint-Esprit ce même jour de la Pentecôte. Vous imaginez? Les chrétiens de Syrie sont l'émanation immédiate de la mission de l'Église et de la présence de l'Esprit Saint dans ce monde. Ils étaient juifs de la diaspora régionale en pèlerinage à Jérusalem parce que les Juifs avaient une tradition de faire un pèlerinage annuel à la Pentecôte à Jérusalem. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont visité notre pays, la Syrie, en mai. C'est une merveille. Et je comprends très bien qu'ils aient choisi, bien sûr, ce jour pour ce pèlerinage rituel. On a envie de sortir, de dormir dans les champs, à la belle étoile. Tout est beau, tout est souriant. Le soleil n'est pas fort, il est très beau. Et tout est verdure, tout est fleurs et roses, de l'eau partout. Et puis, c'est vraiment le temps de faire des excursions. Et c'est comme ça que les Juifs allaient chaque année. Et c'était cette année-là qui a coïncidé avec notre Pentecôte. Et il y avait des milliers, qu'on nous dise, les actes des apôtres. Et 3000 de ces milliers, comme les actes de l'apôtre nous le disent, ont été baptisés par les saints apôtres eux-mêmes. Elle a vu le grand privilège, cette Église, et l'honneur d'accueillir Saint Paul pour le guérir, d'accueillir ce Daesh. Il était un peu comme Daesh, fondamentaliste. Il venait les arrêter pour les emmener à Jérusalem et les obliger à réintégrer le judaïsme. Au lieu de les arrêter, il a été arrêté par le Christ. Il a été converti. Nous avions eu le grand honneur de le guérir. Anani l'a guéri de sa cécité, de le baptiser. Nous l'avons confirmé. Nous l'avons ordonné prêtre et nous l'avons envoyé ensuite convertir les nations. C'était les Nazaréens de Damas. Parce qu'à ce jour-là, on nous appelait Nazaréens, en référence à Jésus de Nazareth. Et donner ce titre à quelqu'un, c'était un peu le mépriser. Parce que dans Nazareth, il n'y avait rien de bon, les Juifs disaient. Et donner cette étiquette à Jésus pour dire qu'il n'y a rien de bon. Et à ceux qui le suivent, pour les mépriser encore. Ces gens qui suivent le Nazaréen, nous étions des Nazaréens. Et en fait, ces Nazaréens qui ont reçu Paul, ils l'ont baptisé, l'ont envoyé. Et puis c'est Paul lui-même, le juif, le pharisien, qui a lutté pour que le baptême ne soit pas une exclusive des Juifs. Parce qu'avant, on ne baptisait que les Juifs. Ce n'est qu'après la discussion, la différence entre Paul et Pierre et les autres, qu'ils ont réussi finalement à comprendre que les gentils aussi ont droit à recevoir Jésus-Christ. Donc, vous pouvez être sûr que cette communauté syrienne, chrétienne, et le lien entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est un lieu de rencontre entre le judaïsme et le christianisme, le vrai lieu de rencontre. Qu'on le veuille ou pas, nous remontons au judaïsme, mais à partir de Jésus-Christ, nous sommes le nouveau peuple de Dieu, croyant, baptisé, vivant de l'Esprit Saint. Il faut penser à ça, que ceux qui parlent, ils s'occupent d'écuménisme, de relation avec le judaïsme, qu'ils le disent, qu'ils le répètent. Il faut sauver cette communauté symbole, cette communauté union entre l'Ancien et le Nouveau Testament, cette communauté qui mérite de vivre pour tous les sacrifices qu'elle a faits. Elle a survécu à des tribulations innombrables durant sa longue histoire. Je suis désolé, peut-être un peu long. Si vous êtes confortablement assis, vous pouvez me concéder encore 5 minutes. Je peux continuer à parler 5 minutes?
Cette Église a survécu à des tribulations innombrables durant sa longue histoire, pleine de fidélité et de dévotion à Jésus-Christ, pour l'amour duquel des millions de ses enfants martyrs ont accepté de verser leur sang, ont préféré verser leur sang plutôt que de le renier. Cette Église, nous devons la sauver, et elle le mérite. Nous devons la sauver, nous et vous. L'Église universelle doit la sauver. Tout chrétien dans le monde doit la sauver. Nous devons la sauver. Et c'est pourquoi je me sens aujourd'hui porté à vous demander de nous aider à soutenir sa résistance. Il faut l'aider tout d'abord par vos prières, votre soutien, aussi bien moral que politique et matériel. Il serait encore en même temps d'un grand secours, votre soutien matériel. Je suis sûr et certain que Sainte Anne, la mère de Marie, qui a toujours été présente à ceux qui la sollicitent, ne manquera pas de faire quelque chose pour nos pauvres chrétiens éprouvés en ce jour de grand pardon. Où les grâces du Seigneur, ce jour du grand pardon, laissent les grâces du Seigneur se faire abondantes en l'honneur de Sainte Anne. Et elle lui a donné, elle qui lui a donné sa mère, Marie, élue parmi toutes les femmes, est totalement dédiée à lui, dans un attachement sans faille et un dévouement total, du berceau de paille sur lequel elle l'a déposé le jour de la nativité, le plus pauvre et le plus humble de ces berceaux, à la croix de bois, la plus robuste, la croix la plus glorieuse au Golgotha, le jour de sa crucifixion. Marie l'a accompagnée, la mère de Marie, qui a donné cette mère merveilleuse, choisie du Seigneur, à Jésus, a la possibilité d'obtenir de lui des choses innombrables. Si nous prions tous Sainte Anne aujourd'hui, avec confiance et ferveur, elle ne manquera pas de répondre à notre appel pour nos pauvres chrétiens de Syrie, comme elle avait dans le temps répondu aux appels insoupçonnés d'Yvon Nicolazic, de Pierre de Criolet et des innombrables pèlerins pour les convertir, les sauver de leur naufrage et les libérer des turpitudes du malin, leur donnant une vie nouvelle, pleine d'énergie et de bonté. Que la bénédiction divine, que de bénédictions divines ont pu, à travers les siècles, pleuvoir sur les croyants grâce à son intercession immanquablement acceptée auprès de son petit-fils, Jésus, le Verbe incarné, est source de toute vie et de tout salut en ce monde en proie à la violence, à la déchéance et à la mort. Est-ce à moi de vous rappeler que cette dame que vous venez honorer ici, dans son sanctuaire béni et majestueux, n'a jamais manqué d'accepter vos supplications et de répondre à vos prières profondes. J'ai beaucoup lu et j'ai pu apprendre de belles histoires qui racontent allègrement les bienfaits de sa miséricordieuse bonté envers les pèlerins qui se dirigeaient vers son sanctuaire. Et j'ai entendu parler de sa maternelle sollicitude à l'égard de tous ceux qui faisaient recours à elle dans leurs épreuves et au jour de leur détresse. Je sais, chers amis, que vous avez une grande dévotion et beaucoup d'amour dans votre cœur pour cette tendre mère de Marie, Notre-Dame. Et je sais en même temps que vous lui confiez soigneusement vos soucis et vos peines, et tranquillement et avec grande confiance. Votre piété m'impressionne.
et m'enchante. Elle m'encourage à m'approcher de vous pour vous prier de solliciter pour nous, à l'occasion de ce pèlerinage de bénédiction, une grâce particulièrement urgente et vitale pour nous, celle de la paix. Une paix indispensable à la survie de l'Église en Syrie et dont vos frères souffrants là-bas ont le plus grand besoin en ces jours de désolation et de grande détresse. Merci et que le Seigneur vous bénisse. Et je vais vous dire une chose, que je me commence depuis quelques mois à m'attacher beaucoup aux Bretons et à découvrir que vraiment ils sont des chrétiens et sinon ce sont des hommes de bonne volonté. Je dois dire qu'ils m'ont fait beaucoup de bien. Lorsque j'étais à Rennes, durant cette tournée, la nuit des témoins, Monseigneur Adornelas m'a reçu, mais aussi Ouest France a voulu m'accueillir et ils m'ont vraiment donné un coup de main important en publiant plusieurs fois des appels que je faisais ou la situation que nous avions. J'ai découvert que dans cette région de la France, on peut se sentir chez soi comme chrétien. Et que le Seigneur vous bénisse. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Pour qu'ici se poursuive et grandisse l'œuvre d'évangélisation commencée il y a presque 400 ans. Nous avons besoin de vous. Merci de nous aider. Ce sanctuaire ne peut grandir sans votre générosité, car il est le vôtre autant que le nôtre. Merci.
pèlerins, par l'intercession de Sainte Anne et de la Vierge Marie, faisons monter vers le Seigneur notre ardente prière pour tous les hommes que Dieu appelle au salut en Jésus-Christ. Ensemble nous prions, ô Seigneur, écoute et prends pitié. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Prions avec foi le Père Tout-Puissant, prions Jésus, le Fils unique, prions le Saint-Esprit de Dieu. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour l'Église immaculée du Dieu vivant, répandue par tout l'univers, invoquons la richesse des grâces divines. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les ministres consacrés au Seigneur, pour le peuple qui adore Dieu en vérité, supplions le Christ, notre Seigneur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui gouvernent les peuples, pour que règne la justice et le droit, demandons la force de Dieu. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux que le Père attire à son Fils et qui se préparent au baptême, supplions la bonté du Dieu Tout-Puissant. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux que retiennent la faiblesse humaine, l'esprit de haine, d'envie et les erreurs du monde, appelons la tendresse du Rédempteur. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les chrétiens divisés, pour les fils d'Israël, pour les musulmans et les hommes de toute religion, invoquons le Seigneur de vérité. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les frères et sœurs ici réunis, qu'une même foi a rassemblés, invoquons le Seigneur de gloire. Ô Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu Tout-Puissant, tu as choisi Sainte Anne pour donner au monde la Vierge Marie et pour être l'aïeul de Jésus le Sauveur. À sa prière et à celle de Marie, daigne exaucer nos demandes et nous garder fidèles à ton message d'amour et de paix. Par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Et ça va rester, j'espère. Sainte-Anne, ô bonne mère, lève-toi monte au champ, page 21. Sainte
Amen.